les infections transmissibles sexuellement et la tuberculose au sein des communautés ethniques au Canada. Outil électronique à l'intention des fournisseurs de soins de santé, 2015. Cet outil électronique a été créé dans le cadre d'un projet plus vaste sur l'hépatite C et les maladies transmissibles connexes dans les communautés ethniques d'immigrants à risque élevé, notamment les infections transmissibles sexuellement, les ITS, et la tuberculose, la TB. L'outil électronique est conçu de façon à aider les fournisseurs de soins de santé à sensibiliser les membres de 5 communautés sélectionnées au Canada, aux ITS et à la tuberculose, et à les éduquer quant aux mesures appropriées à prendre pour prévenir la propagation de ces maladies. Ce projet a été initié par le Conseil ethnoculturel du Canada, une coalition non partisane sans but lucratif d'organisations ethnoculturelles nationales au Canada. Dans le cadre de ce projet, 5 populations ethniques d'immigrants ont été identifiées: chinoises, indiennes d'Asie, égyptiennes, philippines et vietnamiennes. Pourquoi ces communautés ethniques? La sélection s'est fondée sur les critères suivants: le pourcentage d'immigrants récents au Canada provenant de ces pays, la prévalence élevée d'hépatite, 3% ou plus, dans le pays d'origine, la prévalence élevée de VIH, d'ITS et de TB, et le mode de transmission qui s'est produit ou qui est réputé s'être produit lié aux pratiques culturelles dans les pays d'origine. Selon Statistique Canada, en 2006, plus de 5 millions de Canadiens étaient nés à l'étranger et quelques 250 000 nouveaux immigrants arrivent au Canada chaque année. Toutefois, les données sur la santé des immigrants sont limitées. Au Canada, les ITS et la tuberculose continuent d'être une source majeure d'inquiétude au plan de la santé publique. Toutefois, il existe très peu d'informations au sujet de la prévalence de ces maladies au sein des populations ethniques sélectionnées. Ces maladies sont évitables et elles ont de profondes répercussions sociales et sur la santé des gens et des communautés. Dans certaines communautés ethniques, la stigmatisation liée aux maladies typiquement associées aux habitudes sexuelles et aux maladies transmissibles constitue un problème majeur. Les personnes dont le test de dépistage d'une de ces maladies est positif peuvent éprouver des sentiments de honte, d'isolement et de désespoir. Elles peuvent craindre d'être exclues de leur communauté et hésiter à suivre un traitement ou à prendre des mesures de précaution. Ainsi, il est important de sensibiliser les membres des communautés ethniques à risque élevé et de leur fournir des renseignements de base exacts au sujet de ces maladies afin qu'ils puissent bénéficier d'une détection et d'un traitement précoce et contribuer à prévenir l'infection chez autrui. Les fournisseurs de soins de santé ont besoin de connaissances et de ressources liées aux maladies pour mieux informer les communautés qu'ils desservent. Infections transmissibles sexuellement. Les ITS sont des infections qui se transmettent d'une personne à une autre par contact sexuel non protégé, en partageant le matériel d'injection de drogue et d'une mère à son bébé. Chaque jour, plus d'1 million de personnes dans le monde contractent une ITS. L'occurrence des ITS au Canada continue de croître et elle constitue désormais un problème de santé publique majeur. Les ITS causées par des bactéries sont à la hausse chez les jeunes Canadiens et elles se répandent rapidement. Le virus du papillome humain, VPH, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia figurent parmi les ITS les plus courantes. La syphilis, la gonorrhée et la chlamydia sont causées par des bactéries. Elles peuvent généralement être traitées avec succès avec des soins médicaux appropriés.
Le VIH et le VPH sont des virus. Bien que leurs infections ne puissent être guéries, elles peuvent être traitées et gérées. Les ITS peuvent causer l'infertilité chez les hommes et les femmes, des problèmes durant la grossesse, des bébés morts-nés ou des maladies chez les nouveau-nés. La plupart des ITS ne présentent pas de symptômes. Certains symptômes qui peuvent apparaître sont un écoulement inhabituel des organes génitaux, des ulcères génitaux et une douleur dans le bas-ventre. Le dépistage des ITS est effectué par une inspection visuelle, une analyse sanguine, une analyse d'urine, un frottis. Il est possible de prévenir les ITS en adoptant des pratiques sexuelles plus sûres, utilisant un condom même lorsque vous partagez des jouets sexuels, utilisant une nouvelle aiguille et une nouvelle seringue chaque fois et en évitant de partager tout autre matériel d'injection de drogue, subissant régulièrement des tests de dépistage. Le fait d'avoir une ITS peut augmenter le risque de contracter une autre ITS. Certaines ITS multiplient par environ 3 fois le risque de contracter le VIH et de le transmettre à un ou des partenaires. Les ITS peuvent être plus dangereuses lorsque la personne infectée a le VIH, car celle-ci a un système immunitaire affaibli. Ces cas sont d'autant plus difficiles à traiter parce que le système immunitaire de la personne est moins efficace. Subir un test de dépistage est le seul moyen de connaître votre statut sérologique. Les ITS et les communautés ethniques au Canada. Le Canada attire des immigrants provenant de pays à forte prévalence d'ITS, notamment de la Chine, des Philippines, du Vietnam et de l'Inde. Selon un rapport de 2012 de l'OMS, dans la région du Pacifique occidental, qui inclut entre autres la Chine, les Philippines et le Vietnam, la prévalence estimée de 3 ITS courantes, chlamydia, gonorrhée et syphilis, s'élevait à 51,66 millions. En 2013, en Chine, le nombre de cas estimés de gonorrhée se chiffrait à 99 659 et de syphilis à 406 772. La majorité des cas de syphilis en Chine sont signalés dans des régions où la prévalence d'infections par le VIH transmise sexuellement est élevée. Aux Philippines, depuis 1991, les taux de prévalence des ITS augmentent chez les travailleurs du sexe et les femmes enceintes. Bien que plusieurs ITS soient des maladies à déclaration obligatoire aux Philippines, le dépistage systématique n'est pas effectué, même auprès de populations à haut risque, en raison de contraintes financières et techniques. L'Institut national des ITS du ministère de la Santé du Vietnam a enregistré 202 856 nouveaux cas d'ITS en 2006. Par contre, le nombre réel de cas est probablement plus élevé, car plusieurs patients consultent des médecins et des pharmaciens privés qui ne présentent pas de statistiques au ministère de la Santé. Chaque année, quelques 30 millions de cas d'ITS sont enregistrés en Inde et environ 10 millions de personnes y sont traitées. La prévalence des ITS bactériennes diminue grâce à l'accès croissant aux antibiotiques en vente libre. La prévalence des ITS virales augmente en raison du grand nombre de cas non diagnostiqués, de l'absence de méthodes de diagnostic accessibles et abordables et du caractère incurable des maladies virales. L'incidence réelle des ITS en Égypte n'est pas connue, mis à part les statistiques sur le VIH. En 2013, 383 nouveaux cas de VIH ont été détectés en Égypte et le taux d'incidence déclaré a augmenté de 5,16% entre 2000 et 2013.
Co-infection VIH-TB. Environ un tiers des 35,3 millions de personnes au monde qui ont le VIH ont aussi une TB-infection. Celles-ci sont environ 30% plus susceptibles de développer une tuberculose active que les personnes qui n'ont pas le VIH. La tuberculose est la principale cause de décès chez les personnes qui vivent avec le VIH. En 2013, environ 360 000 d'entre elles sont décédées de tuberculose associée au VIH. Des traitements sont disponibles et les options doivent être discutées avec un médecin. Qu'est-ce que la tuberculose? La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie, un germe, appelé Mycobacterium tuberculosis. La tuberculose s'attaque généralement aux poumons, mais elle peut aussi toucher d'autres parties du corps, tels les ganglions lymphatiques, les os, les intestins ou le cerveau. Lorsque les germes ont pénétré le corps, mais qu'ils ne se multiplient pas et sont inactifs, il s'agit d'une tuberculose infection. Dans le cas de la tuberculose maladie, les germes de la tuberculose deviennent actifs lorsque le système immunitaire du corps ne peut empêcher les germes de se multiplier. Les germes actifs de tuberculose commencent à se multiplier et causent des dommages au corps. La tuberculose se propage dans l'air, d'une personne à l'autre. Lorsqu'une personne atteinte de tuberculose au poumon tousse, chante, parle ou éternue. Certains des symptômes de la tuberculose sont toux qui dure plus de 2 semaines, crachat de sang, fièvre, frissons, sueur nocturne, sensation de fatigue permanente et perte de poids inexpliquée. Le BCG est un vaccin contre la tuberculose. Les personnes atteintes d'une tuberculose infection peuvent suivre un traitement préventif aux antibiotiques antituberculeux. Cela est particulièrement important pour les personnes qui sont davantage à risque de développer une tuberculose maladie. Les personnes atteintes de tuberculose maladie doivent suivre un traitement pendant au moins 6 mois à l'aide d'une combinaison précise d'antibiotiques antituberculeux pour guérir la maladie. La tuberculose pharmacorésistante se développe lorsqu'un patient ne prend pas suffisamment des bons médicaments pendant assez longtemps pour tuer les bactéries. Les souches pharmacorésistantes de tuberculose doivent être traitées pendant une longue période de temps, soit jusqu'à 24 mois, à l'aide de médicaments supplémentaires. Au Canada, le traitement et les médicaments contre la tuberculose sont gratuits. La tuberculose est évitable, traitable et guérissable. La tuberculose et les communautés ethniques d'immigrants. En 2013, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 9,0 millions de personnes dans le monde avaient la tuberculose et 1,5 million de personnes en sont décédées. À l'échelle mondiale, 360 000 patients tuberculeux étaient séropositifs pour le VIH. 56 millions de patients tuberculeux ont été traités avec succès depuis 1995. Depuis une décennie, 80% des immigrants et réfugiés qui arrivent au Canada chaque année sont originaires de pays où l'incidence de tuberculose est élevée. Les personnes nées à l'étranger constituent environ 18% de la population du Canada, mais elles représentent presque 60% de tous les cas de tuberculose. Les taux de tuberculose, de loin les plus élevés, sont observés chez les immigrants au Canada en provenance de l'Asie, notamment le Vietnam, les Philippines, la Chine et l'Inde. La plupart des patients tuberculeux de ces pays, 90%, n'avaient pas été identifiés au préalable comme des cas exigeant une surveillance médicale au Canada après leur arrivée. L'Inde a le plus haut taux de prévalence de tuberculose au monde et le plus grand nombre de patients atteints de tuberculose multirésistante,
TB-MR. L'Inde compte entre 2 et 3 millions de personnes infectées par la tuberculose et quelques 280 000 décès dus à la tuberculose y surviennent chaque année. La co-infection TB-VIH est courante en Inde. Entre 1990 et 2012, le taux de prévalence de la tuberculose a diminué de 51%. La Chine a le deuxième plus haut taux de prévalence de tuberculose au monde. Parmi le 1 million de nouveaux cas de tuberculose signalés chaque année, 63 000 sont des nouveaux cas de TB-MR. La prévention, le traitement et la lutte contre la tuberculose en Chine se sont améliorés au cours des dernières années, ce qui a entraîné une baisse importante du nombre de décès dus à la tuberculose. La tuberculose demeure l'une des principales causes de mortalité aux Philippines. Le pays occupe le 9e taux d'incidence de tuberculose le plus élevé au monde. Le taux de prévalence de tuberculose aux Philippines a affiché une baisse régulière au cours des dernières années, et le gouvernement philippin espère parvenir à une réduction de 50% des taux de prévalence de la tuberculose et de la mortalité associée d'ici 2015, comparativement au taux de 1990. Au Vietnam, la tuberculose est la deuxième cause de décès chez les personnes atteintes d'une maladie infectieuse. Ce pays se classe 12e sur 22 pays identifiés par l'Organisation mondiale de la santé comme ayant la prévalence la plus élevée de tuberculose. De nombreux cas de tuberculose passent inaperçus. Le gouvernement travaille avec diverses agences internationales en vue d'améliorer la détection et le traitement de la tuberculose. Parmi les maladies infectieuses, la tuberculose est la 3e principale cause de décès en Égypte. Une étude récente a démontré une réduction d'environ 2% du taux d'incidence de tuberculose entre 2000 et 2013. Initié en 2009 par le Programme national de lutte contre la tuberculose, Halte à la tuberculose Égypte organise des campagnes de sensibilisation et des activités de soutien aux patients. Les nombres de cas de tuberculose multirésistante, TB-MR, les plus élevés sont observés en Inde, en Chine, aux Philippines et au Vietnam. Les données statistiques sur les ITS et la tuberculose dans les 5 communautés ciblées ont été recueillies par une recherche sur Internet dans les rapports des pays d'origine et de l'Organisation mondiale de la santé. Il se peut que certaines des données déclarées soient applicables aux populations sélectionnées au Canada. Les données recueillies ont servi à l'élaboration de fiches d'information faciles à utiliser sur les ITS et la tuberculose pour chacune des 5 communautés. Pour favoriser une meilleure compréhension et un plus grand rayonnement, les fiches d'information ont été traduites en 6 langues: arabe, chinois, français, pendjabi, tagalog et vietnamien. Elles sont affichées sur le portail sur l'hépatite C du site web du CEC à l'adresse www.ethnocultural.ca/HEPC. Cette ressource a été créée uniquement à des fins d'information. Pour toute question médicale précise, veuillez obtenir les conseils d'un médecin.